Shalom, shalom, bien-aimés, c'est la sœur Grâce Esther. Bienvenue à l'émission En Christ enracine-toi. Vraiment très heureuse de vous retrouver, de passer ce moment avec vous, ce moment de partage. J'espère que ça vous fait du bien, comme ça me le fait. Et voilà. Aujourd'hui, notre passage se situe dans 2 Rois, chapitre 5, au verset 20. Je lis la parole de Dieu. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Viens nous édifier au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, c'est l'histoire de Géasi et d'Élisée. Donc, Élisée est un prophète, Géasi est son serviteur. Élisée a prié pour Naaman pour qu'il guérisse de la lèpre. Une fois guéri, Naaman lui avait apporté des présents. Donc, il est venu lui donner les présents. Et Élisée a refusé. Il a dit non, merci. Mais Géasi, le serviteur qui était à côté, a nourri. La Bible nous dit, il a dit en lui-même que mon maître a refusé. Moi, je vais aller vers Naaman pour récupérer. Donc, lui, il est passé dans le dos de son maître pour récupérer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Son maître va lui dire, parce que tu as récupéré, tu auras la lèpre de Naaman. Je paraphrase, mais si tu lis la suite, tu verras bien, tu comprendras bien l'histoire. Donc, son maître lui dit, parce que tu es parti prendre ce qui n'était pas à toi, tu auras la lèpre toute ta vie. Et il a maudit comme ça sur cette génération à venir. Bien aimé, la cupidité de Géasi l'a mené à être infidèle à son maître. De nos jours, plusieurs personnes sont auprès des hommes de Dieu et sont infidèles dans leurs actions, dans leur manière d'agir. Tu sers auprès d'un homme de Dieu, tu as reçu la vision, tu as reçu l'onction pour diriger cette église. Mais c'est toi qui es à côté, qui es toujours contre les décisions que l'homme de Dieu prend. Et tu te crées un groupe pour murmurer contre les décisions que l'homme de Dieu prend. Alors que c'est lui qui a reçu l'ordre, bien aimé. Tout comme Géasi, tu vas recevoir la lèpre. La lèpre, c'est quoi pour toi aujourd'hui? La lèpre, c'est le blocage dans tes activités, le blocage de ton mariage, le blocage de ton travail, le blocage de tes finances. Tout ça, c'est la lèpre pour toi. C'est ce qui représente la lèpre aujourd'hui. Bien aimé, tu ne peux pas servir auprès d'un homme de Dieu et refuser tout ordre venant de lui et ne pas obéir à ce qu'il te dit et être infidèle. C'est toi, tu te promènes d'église en église. Mais ce que tu oublies, bien aimé, c'est que Dieu est Dieu. C'est le même Dieu que tu as refusé de servir auprès de Kofi. C'est le même Dieu qui est là. C'est pas un autre Dieu. Donc tu vas rencontrer les mêmes problèmes. Tant que tu ne nourris pas de bonnes pensées en toi. Tant que tu continues d'être un Géasi. C'est toi, on va prier pour un malade. Tu vas passer derrière Dieu à ce malade-là. Lui, cet homme de Dieu, là, mais quand il prie là, tu n'es pas bien guéri, hein? Mais c'est pourquoi? Pourquoi dénigrer celui avec qui tu as décidé de marcher? Pourquoi ne pas être fidèle dans ce que tu as décidé? Pourquoi nourrir des mauvaises pensées auprès de cet homme de Dieu que Dieu a mis? Pourquoi tu refuses la bénédiction comme Géasi? Bien-aimé, devenir chrétien, on ne devient pas chrétien pour être riche, mais être chrétien enrichit. Il faut bien comprendre ce que je dis. On ne devient pas chrétien pour être riche, mais être chrétien enrichit. Quand tu es auprès d'un homme de Dieu et tu le sers fidèlement, Dieu se souvient de toi et tu enrichis. Tu prospères dans tout ce que tu entreprends. Les portes s'ouvrent devant toi comme ça. Parce que tu es fidèle dans ce que tu fais. Dieu voit ce que tu fais et Dieu voit ta fidélité dans ce que tu fais. Mais quand tu es auprès d'un homme de Dieu,
C'est toi qui murmures, c'est toi qui n'obéis pas, c'est toi qui incites à la révolte, c'est toi qui crée des clans de contestation dans l'église. C'est toi qui n'es jamais d'accord. Mais bien aimé, tu espères quoi? Tu espères obtenir quoi de cet homme de Dieu et tu espères obtenir quoi de Dieu lui-même? Parce que si lui, il a mandaté cet homme au-dessus de toi, il sait pourquoi. Mais toi, tu ne veux pas apprendre de cet homme. Toi, tu veux faire comme Géasi. Tu veux devenir riche vite. Tu veux avoir des promotions vite. Tu veux prendre des raccourcis pour servir auprès de cet homme de Dieu. Ce que l'homme de Dieu n'a pas dit, c'est ce que tu vas dire. Tu vas passer même dans son dos pour aller prier pour les gens. Non, papa m'a envoyé prier pour toi, alors qu'il n'a jamais dit ça. Bien aimé, tu vas t'attirer la malédiction. Tu vas voir la lèpre dans tout ce que tu entreprends. Je te rappelle ce soir, j'attire ton attention ce soir sur ce passage et je te dis, ne sois pas Géasi, s'il te plaît. Profite des bénédictions auprès de ton oint, auprès de l'homme de Dieu que Dieu t'a établi. Profite de ses grâces. La Bible dit, c'est comme lui, tu coules sur la tête et sur le barbe d'Aaron. Voilà. Donc si la tête, l'huile est coule et que toi tu es dans la barbe, mais que toi tu es comme pou, l'huile ne va pas couler sur toi aussi. Hein. Tu ne vas pas recevoir les bénédictions. On va dire, mais il sait ce grand homme de Dieu. Mais c'est toi qui n'es pas béni. C'est toi qui tout est bloqué dans ta vie. Pourquoi? Toi tu as fait quoi à Dieu et puis Dieu va te faire ça. Mais c'est parce que tu nourris des mauvaises pensées comme Géasi. Donc vraiment, je t'appelle, je t'incite à ne pas être un Géasi auprès de ton homme de Dieu, auprès de celui que tu sais. Sois obéissant, sois fidèle, sois humilie-toi, sois disposé. Cède cet homme de Dieu avec tout ton cœur. Même s'il dit, donne un ordre qui te chagrine, fais-le. Dieu éprouve. Dieu nous éprouve, on sait auprès des hommes de Dieu. Dieu nous éprouve. Les situations même viennent nous éprouver. Mais toi, reste ferme, reste fidèle. Cesse cet homme de Dieu avec fidélité pour avoir la double portion. Pour ne pas hériter de la lèpre. Refuse d'être Géasi, bien-aimé. Voilà le passage que je voulais partager avec toi. Je voulais vraiment attirer ton attention sur ce fait-là. Sur le fait que quand tu sers auprès d'un homme de Dieu, fais-le avec tout ton cœur. Je prie que le Seigneur te donne la force vraiment de tenir, quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les situations que tu vois, que ce soit dans la vie de l'homme de Dieu. Il faut prendre toujours les meilleurs des gens avec qui on est. Nul n'est parfait, seul Jésus est parfait. Donc prends les meilleurs, prends ce que tu peux prendre, ce qui va te bénir, ce qui va t'aider à avancer. Prends ça de lui. Et puis le reste là, prie pour lui. Si tu vois quelque chose chez lui qui n'est pas bien, va prier au lieu d'aller critiquer, au lieu d'aller faire ton Géasi. Va prier. Je refuse sur ta vie que tu sois un Géasi. À partir d'aujourd'hui, sois fidèle auprès de celui que tu sais. Shalom à toi. Vraiment que Dieu te bénisse. J'espère que tu as passé un bon moment comme moi. Et je te dis à la prochaine. Que Dieu te bénisse abondamment.